Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Donc on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines à partir du 17 octobre. Allez, je termine tous les signes aujourd'hui. C'est parti, là on va faire la guidance pour les cancers. Bienvenue à vous cancer, donc en solaire, ascendant et lunaire. Alors cancer, vous n'êtes pas un signe de feu, mais vous êtes un signe de mode fixe, comme les béliers. Donc vous êtes directement impacté par cette pleine lune, pas forcément de manière négative, mais c'est possible que ce qui se passe dans votre vie pendant cette période est influencé par cette pleine lune en bélier. Allez cancer, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Bien évidemment, si elle vous parle, elle vous aide, elle vous plaît, je vous invite à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en commentant et puis surtout en vous abonnant. Merci infiniment à tous les cancers qui le font et qui me suivent au quotidien. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, une guidance, qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous mets aussi mon lien Instagram et retrouvez-moi en story tous les soirs pour l'horoscope des 12 signes astrologiques. C'est parti cancer. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. Et on va voir justement l'énergie de cette pleine lune pour vous cancer. C'est parti. Alors cancer, nous avons la carte du contrat qui est sortie renversée pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Alors quand la carte du contrat sort renversée, on peut parler d'un déséquilibre émotionnel ou dans votre vie en général, mais on peut parler aussi de désengagement. Alors désengagement sentimental, désengagement professionnel, peut-être l'attente d'une autorisation qui ne se fera pas, une autorisation, quelque chose de négatif, quoi, finalement, un refus ou un non-engagement, pourquoi pas, cette carte, ça peut être ça, mais ça peut aussi indiquer quelque chose qui est prévu, qui pourrait être reporté, ou voire même refusé. Voilà, tout simplement. Allez, on continue, on va voir la suite, bien évidemment. En tout cas, tout ce qui est en lien avec engagement et décision, ça pourrait être soit reporté à plus tard, soit refusé, tout simplement. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'oracle Les saisons de la sorcière et je vais vous lire le petit passage. Allez, cancer, quelle est la carte pour vous ? Les cancers. Ok, et ici donc nous avons la carte 13, donc 13 c'est l'arcane majeur de la mort dans le tarot, donc là on va parler encore une fois de fin ou de transformation, peut-être même de renouveau, mais avec cette carte là je pense plus que c'est un contrat qui prend fin ou bien c'est quelque chose qui est reporté ou refusé. Alors ici nous avons les baies de sureau, laisse le savoir intrinsèque te guider. Allez, on va voir ça tout de suite. C'est une forme d'expérience, c'est une forme d'apprendre de ces expériences. Allez, c'est parti. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour vous rappeler de vous laisser guider par celles et ceux qui savent déjà, tout en continuant vos apprentissages. Faites des recherches, posez des questions, observez, mais si vous voulez développer vos compétences, il faut pratiquer. Les baies de sureau vous indiquent qu'après la préparation, il est temps de passer à l'action. Vous pouvez vous tromper, vous sentir mal à l'aise. La seule façon de progresser et de persévérer et d'apprendre de vos erreurs. Chaque faux pas vous signale ce qu'il faut éviter et chaque succès confirme ce que vous avez appris. Cette carte vous rappelle également qu'il faut arrêter de chercher la validation des autres. S'il n'existe pas de modèle dans votre domaine, alors vous serez pionnier. Et un jour, votre sagesse guidera les autres. Pour des activités répandues, sachez que chacun a sa place et apporte une perspective unique. Vous pouvez réussir sans forcément vous inspirer des autres. Pardon, j'ai beaucoup de choses en tête en même temps que je lis qui me viennent. Donc, cancer, effectivement, il y a peut-être eu un moment donné, peut-être que là, effectivement, ce qui ne fonctionne pas, ou ce non-engagement, ou cette fin de contrat, ou peu importe, je pense que tout simplement, ça fait partie de votre apprentissage, cancer. Vous avez quand même des choses à apprendre sur vous, cancer, de ce que l'on voit. Maintenant, en lien avec cette carte,
ben, continuez, hein, justement, ne vous découragez pas, Cancer, et puis continuez justement à aller de l'avant, quoi, tout simplement. Hein. Peut-être qu'aussi, il y a une forme d'attente, comme si en fait de ce que je ressens, le regard des autres est important pour vous. Ça peut être le cas. Alors cette carte du contrat en renversé, c'est peut-être vous aussi, Cancer, qui ne vous engagez pas, hein, dans une situation. Pourquoi pas? Ça peut être ça, hein. Ça peut être un refus de votre part. C'est possible. Bon, il y a de l'apprentissage dans tout ça. Allez, on va comprendre au fur et à mesure. On va poser les cartes du tarot. Allez, c'est parti. Donc le tarot psychique pour le cœur. Et on va recouvrir du tarot de Marseille. Non, de Light Sears Tarot. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe, les cancers. Et après, on va poser les 8 cartes. Allez, la coupe pour vous, Cancer, qu'avons-nous? Alors, on a le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton nous parle d'action, de rapidité, de communication. Et ici, on a le 7 d'épée. Il y a une trahison. Il y a une forme de trahison ou de fuite. Je pense, Cancer, en fait, en réalité, que vous avez peut-être mis trop d'énergie dans une situation. Et ça va être ça, votre apprentissage pendant cette pleine lune en bélier. Vous avez mis trop d'énergie, vous en avez fait trop dans une situation, vous a trahi d'une manière ou d'une autre parce que finalement, vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez alors que vous en avez fait beaucoup. Hein. Après, adapter, ça peut être même au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Vous avez fait beaucoup dans une situation et voilà, cette d'épée, eh ben, ça vous a échappé. Allez, c'est parti, on va poser les cartes. Allez, les 8 cartes. Alors, le chakra sacré. Le fou. Le chakra du cœur. Le magicien. Le 2 de bâton, le 3 d'épée, le 8 de coupe et l'as de denier. Bon, 6 d'épée. Passez à autre chose, Cancer. Hein, passez à autre chose, il y a autre chose de mieux pour vous. As de coupe, un nouvel amour, un nouveau job qui vous tiendra, qui vous ressemble le plus, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, un nouveau projet. Bon, peu importe, mais passez à autre chose. Il y a eu quand même apparemment un échec en Cancer. Hein. Donc ce qui a échoué a échoué. On ne reste pas dessus, on va de l'avant, on passe à autre chose tout simplement. Bon, alors qu'avons-nous ici? On a le fou quand même en arcane majeur et on a manifeste, donc c'est le magicien. Donc là l'idée c'est voilà de commencer un nouveau départ, hein, Cancer. Hein. J'ai un peu l'impression qu'effectivement il y a quelque chose qui a échoué ou que vous-même vous n'avez pas voulu. Donc soit il faut vous lancer dans la situation en question ou soit il faut prendre un nouveau départ tout simplement. Et c'est comme ça que vous manifestez en fait. Là j'ai l'impression qu'il y a un risque à prendre. Hein, pour vous Cancer, il faut y aller. Faut foncer, faut passer à autre chose, faut écouter votre cœur, faut commencer ce nouveau départ. Voilà, en fait, quand vous vous lancez, vous prenez un risque. Vous avez quand même confiance en vous, ça veut dire qu'aussi vous avez la foi. Donc l'univers ne vous laisse pas. Hein. L'univers vous ouvre des portes, hein, Cancer, de ce que l'on voit. Ici, on a chakra sacré, chakra du cœur. Donc là, ça va être les 2 chakras à écouter pendant cette pleine lune en bélier. C'est le chakra sacré, ce sont vos désirs. Et le chakra du cœur aussi. Mais au niveau du cœur, qu'est-ce que vous aimez? Ok, allez, on y va. Donc, première carte, c'est l'énergie de cette pleine lune. Et bien, le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, on est en plein dans l'énergie du bélier. Hein, on est dans le désir. Hein. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que votre corps... dans quoi, en fait, votre corps, où votre corps vous pousse? Comment votre corps vous appelle? Quels sont vos désirs? Ok. Et là, le chakra sacré va être grand ouvert, hein, pour vous, Cancer. Hein.
Donc oui, il y a peut-être eu un échec ou bien vous n'osiez pas aller vers une situation. Là, soit vous allez y aller, vous allez vous lancer, ou soit vous allez prendre un nouveau départ, tout simplement. On a le pendu. Il y a un changement de vision. Cancer pour vous avec la carte du pendu. Il y a un changement de vision, il y a un changement de perception, il y a un déblocage du chakra sacré. Vous allez pouvoir enfin écouter votre bas-ventre, voilà, quels sont vos désirs. Alors on est peut-être aussi dans la sexualité hein, avec le chakra sacré pour certaines personnes, mais pas forcément. C'est vraiment le désir. Qu'est-ce qui vous attire finalement? Hein. Donc là, il y a un déblocage hein, pour moi avec le pendu de ce que je sens et justement un changement de vision. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous lancer. Hein, parce que c'est ça votre challenge. C'est que maintenant que vous désirez quelque chose, maintenant que vous changez votre vision sur la situation et que vous vous débloquez, Cancer, eh ben le challenge, c'est d'y aller avec le fou. Ah, c'est d'avoir confiance et de prendre ce risque. C'est d'y aller, hein, de vous lancer, vraiment. Hein. 5 de denier, sans écouter les manques, justement. Sans écouter les manques. Manque de confiance en vous, manque d'argent, peur de l'abandon, du rejet, peu importe, ça dépend comment cette guidance vous parle. Hein, c'est de vous lancer, tout simplement. Parce que là, il y a eu un échec, hein. Là, on le voit, hein. Il y a eu un refus, un échec, un non-engagement, une fin de quelque chose, peu importe. Mais bon, j'ai aussi l'impression peut-être que c'est vous aussi qui ne vouliez pas. Hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Et que là, ça change et que là, ben, vous le désirez, quoi. Donc, il faut vous lancer sans avoir peur, finalement. Et c'est ça. Et quel est votre souhait ici? C'est le chakra du cœur, c'est d'écouter votre cœur, c'est de suivre justement ce que votre cœur vous dit. Hein, Valet de Pentacle. De suivre ce que votre cœur vous dit, d'écouter votre cœur, de vous donner confiance un minimum, c'est ça votre souhait. Et peut-être que ça concerne aussi une offre, une proposition, un nouveau travail ou un nouveau projet, vous voyez, quelque chose comme ça, une nouvelle passion, pourquoi pas. Enfin, adapté selon votre situation, bien évidemment. Bon, quel est le conseil? On a le magicien. Le magicien, c'est celui qui entre guillemets, qui fait de la magie dans le sens où tout ce qui touche devient de l'or. Donc, on vous conseille vraiment déjà de vous faire confiance dans ce projet, dans cette situation, et puis de vous investir, hein, de vous investir dedans, puisque, et bien évidemment avec le cœur, hein, toujours, hein, pas avec les peurs, hein, et puis ça va fonctionner. Donc vraiment, le conseil, on vous dit, Cancer, vous êtes capable. Hein. Vous êtes capable, vraiment. Donc ne croyez pas le contraire, c'est pas vrai. Vous êtes tout à fait capable. Et on a le 6 de coupe ici. Et le conseil, c'est aussi d'être complètement dans une énergie insouciante, de lâcher prise et d'y aller. Hein, de faire ce que vous pouvez faire pour réaliser ce projet, pour obtenir ce que vous voulez obtenir, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel. Hein. Vous êtes en capacité, à condition d'écouter votre cœur, d'écouter vos désirs et de ne surtout pas écouter ce mental qui est le petit diable qui va vous faire croire que vous allez échouer encore. Hein. L'échec est derrière vous, pour moi. Bon, peut-être qu'aussi cette situation, elle concerne le passé. Et si c'est le cas, on vous dit communiquez, agissez, faites quelque chose envers cette personne du passé, si ça peut vous parler comme ça. Cet échec-là, c'était un apprentissage, justement, pour vous faire devenir qui vous êtes là aujourd'hui, avec la pleine lune en bélier, hein, qui nous pousse vers l'avant, clairement. À écouter ses désirs, hein, à avoir une volonté, une force physique, une énergie nécessaire de détermination pour concrétiser des choses. Donc, saisissez cette opportunité, saisissez cette énergie, les cancers. Hein. C'est vraiment ça l'idée qu'on a là. Peu importe dans quel domaine, ça va être différent pour chaque personne. Mais laissez l'échec derrière vous et allez-y, foncez, ça sera une réussite. À condition d'écouter votre cœur, bien évidemment. Allez, on continue. Donc, la prochaine étape, voilà, super, le 2 de bâton, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez déployer vos ailes, vous allez décider, ok, c'est bon, j'y vais. On est dans le feu, dans les bâtons. Hein.
L'énergie est propice, j'y vais, je m'ouvre, je déploie mes ailes, quoi. Ouais, 3 de denier. J'ai un peu l'impression que c'est soit une réconciliation, les amis, avec quelqu'un avec qui ça a été un échec, ou avec qui peut-être qu'il y a eu une fin d'engagement, c'est possible, hein. Ou soit c'est au niveau professionnel, hein. Il y a eu une fin de travail, il y a eu quelque chose comme ça, et bien là, vous reprenez autre chose, quoi, tout simplement. Hein. Bon, 3 de denier, en tout cas, c'est ça. C'est collaborer avec cette énergie, hein, réconciliez-vous, ou allez, ouvrez-vous au travail de vos rêves, faites-vous confiance, quoi. Bon, la surprise, on a le 3 d'épée. Donc là, en surprise, le 3 d'épée, je pense que là, on nous dit que c'est la fin. La fin de quoi? Des blocages. Hein, la fin des blocages. S'il y a quelque chose qui a échoué, que vous avez perdu, Cancer, vous faites votre deuil. Ça, c'est super. Hein, vous faites votre deuil. Le deuil de la tristesse, de l'isolement, le deuil de tout ça, quoi. Ouais. Reine d'épée. Oui, vous arrêtez d'y penser, vous voyez, on a l'as d'épée, la reine d'épée, je pense que c'est vous la reine d'épée, vous arrêtez de penser au passé, au négatif, quoi. Là, vous allez de l'avant, vraiment saisissez cette énergie martienne, hein, des béliers, pour vraiment y aller, quoi, et vous donner confiance. Et dans l'évolution, on a le 8 de coupe et l'as de denier, ben voilà, vers où vous vous dirigez, quoi. Vous laissez le passé au passé, les déceptions voilà, au passé, tout ce qui a échoué au passé, et vous vous dirigez vers l'as de denier. L'as de denier, c'est une belle opportunité, une belle relation, quelque chose d'engageant enfin. Vous voyez? Là, c'est comme si on retourne la carte. Hein, quelque chose qui se concrétise, et en plus, l'as de denier qui va durer sur le long terme. Hein, mais j'ai l'impression que vous, il y a quand même un pas à faire, quoi, Cancer. Ouais, voilà. Le 10 d'épée, vous voyez, la fin. Là, on est dans le 10. Hein, la carte la pire, c'est pas le 10 d'épée, c'est le 9 d'épée. Donc là, c'est la fin de la tristesse. La fin, on reste plus sur cet échec. On passe à autre chose, quoi. Hein, on prend un nouveau départ. Plus fort, beaucoup plus fort qu'avant, quoi. Et en fait, plus vous allez vous faire confiance, Cancer, et plus vous allez récolter avec le 9 de denier. Hein, pour certains cancers, peut-être qu'effectivement, il y a un contrat professionnel qui a pris fin, et là, vous décidez de vous mettre à votre compte. Ça peut être le cas, ou sinon vous décidez de retrouver du travail, mais quand on se fait virer, ou voilà, bon, peu importe, ou que quelque chose s'arrête alors qu'on était en période d'essai ou en CDD et qu'on voulait le CDI, effectivement, ça nous fait perdre confiance en nous. Mais comme je vous ai dit aussi tout à l'heure avec la baie de Sureau, ça fait partie de votre apprentissage, Cancer, hein, de ne pas rester sur l'échec, hein, de croire à nouveau en la vie, au bonheur. Et d'être optimiste, justement. D'ailleurs, en plus, avec cette énergie du lion, là, on a ça, on a cet optimisme, on a l'affirmation de soi, on a la confiance en soi. Donc vraiment, vous y allez, vous foncez, vous laissez ça derrière vous, là, le négatif. Hein, vous allez de l'avant et vous allez voir que ça va marcher, ça va réussir pour vous. Hein. Et si c'est quelqu'un du passé, bon ben voilà, la relation s'est terminée, il y a eu un désengagement ou il y a eu un engagement qui n'a pas été possible aussi, que soit vous, que soit l'autre, peu importe, tout ça, ça fait partie de votre apprentissage. Entre-temps, vous avez changé votre vision, votre perception, cette personne vous manque, vous voulez la récupérer, et bien allez-y, foncez, quoi. Cette réconciliation, elle est tout à fait possible, mais laissez derrière vous toutes les émotions négatives, les peurs, les blessures de l'âme, les manques et compagnie, quoi. Voilà, Cancer, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on avait là. On va maintenant prendre quelques cartes des anges de l'amour pour voir au niveau sentimental. Alors, Cancer, qu'avons-nous ? Apprenez à vous connaître mutuellement, et on a l'amour véritable. Hein. Donc, soit apprenez à vous connaître mutuellement ou réapprenez à vous connaître mutuellement avec cette personne. On a de l'amour véritable entre vous et elle, et on vous dit aussi de rester optimiste pour votre relation, d'avoir la pensée positive, d'avoir la foi. Pour certains cancers, ça peut être une nouvelle rencontre et vous allez comprendre tout de suite l'évidence. Hein. Mais pendant cette période, vous apprenez à vous connaître. Et pour d'autres, ce sont des retrouvailles, quoi, tout simplement. Allez, quel est le message de cette personne pour vous, Cancer, avec le petit oracle des âmes amoureuses? On en a deux. Alors, nous avons « Je suis aidée » et nous avons « Non ». Ok. On me donne des bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous.
Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc vous voyez, là c'est quand même fragile, hein. On a une relation qui est fragile, hein. Cette personne, elle est quand même dans la négativité, dans le rejet, hein, de ce que l'on voit, mais c'est quelqu'un quand même qui se fait aider, hein, Cancer. Bon, voilà, c'était un petit message. C'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste, hein, les cancers, hein. Donc voilà. Allez, on va terminer avec l'oracle, le petit oracle de magie grimoire. Alors cancer, pour vous, nous avons l'amandier qui vous parle d'inspiration. Un jour important, là, ça va être le mercredi. Amandier, souffle un air frais sur mes pensées denses. Vent d'inspiration, divine connexion. Apportez-moi les solutions les plus adaptées. Voilà le petit mantra, on va dire ça comme ça. Cancer, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette guidance a certainement dû vous aider, vous parler. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, en commentaire, vous avez tous les moyens pour me joindre. On ira voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, dans vos situations, les énergies de l'autre. Pourquoi pas, si c'est pour l'amour, en profondeur, on va comprendre ce qui se passe. On aura des conseils, des prédiction de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Donc n'hésitez pas à me demander les infos. Allez, Cancer, je vous souhaite une belle période de pleine lune et à bientôt. Bye.